Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Énergie et Néo bientôt sous pavillon 100% camerounais. L'État du Cameroun est en passe de finaliser le rachat des parts majoritaires détenues dans Eneo par le fonds d'investissement britannique. La signature de la convention de rachat est une étape clé qui va transférer la propriété de la compagnie d'électricité à l'État avec pour objectif de renforcer la souveraineté nationale et d'améliorer durablement la qualité du service électrique pour les usagers. De ce fait, avec Eneo désormais 100% camerounais, le gouvernement s'engage à moderniser le réseau électrique, rehausser la qualité du service et maîtriser les investissements stratégiques. Cette étape s'inscrit dans la vision éclairée du président, son Excellence Paul Biya, visant à renforcer la souveraineté économique. Régional 2025, le RDPC lance sa campagne dans le Diamari. Le Diamari était en ébullition hier 18 novembre 2025 au prestigieux cercle municipal de Marois. Le RDPC a lancé sa campagne pour les élections régionales du 30 novembre prochain. Une véritable démonstration de force qui s'est déroulée devant les militants, sympathisants et autorités locales. À la tête de la liste des 14 candidats du RDPC, Boubakari portera cette dynamique sur le terrain. Ce scrutin du 30 novembre s'annonce comme un plébiscite historique, confirmant l'ancrage du parti dans la circonscription. La commission départementale a d'ailleurs félicité les candidats et les a exhortés à maintenir cette mobilisation jusqu'au vote. Législative en Côte d'Ivoire, 1141 candidats validés. En Côte d'Ivoire, après la présidentielle remportée par le président sortant Alassane Ouattara avec plus de 89% des voix, place désormais aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Plus de 1000 candidats briquent les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir présente plus de 200 candidats dans toutes les circonscriptions du pays. Parmi eux, une vingtaine de membres du gouvernement. On y retrouve notamment le vice-président, le premier ministre et le ministre de la Défense. Cependant, plusieurs cadres non retenus par le parti choisissent d'y aller en indépendant. Ces candidatures restent indépendantes car elles représentent plus de 60% des dossiers. FECAFOOT, la FIFA et la CAF débarquent au Cameroun. La tension monte à l'approche de l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT prévu le 29 novembre 2025. La FIFA et la CAF ont officiellement annoncé l'envoi de leurs émissaires pour superviser l'Assemblée générale élective. Cette décision fait suite à une réunion tenue en visioconférence entre les deux instances internationales et la commission électorale de la FECAFOOT. L'objectif est de garantir un scrutin transparent, crédible et irréprochable dans un contexte où les enjeux sont très élevés. La FECAFOOT, par la voix de son secrétaire général, a exprimé sa gratitude pour cet accompagnement tactile et diplomatique. Toutes les lumières sont désormais braquées sur le 29 novembre 2025. Le football camerounais joue une partie décisive. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.